Bienvenue sur Ro80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Stellar Blade et c'est parti, on y va. Alors, il faut savoir que donc j'ai fait la démo. Avant toute chose, il faut savoir que si vous avez fait la démo, vous pouvez récupérer votre progression de la démo. Hein. Donc voilà, donc ça évite comme ça de tout se retaper. Il y a des choses aussi qui est assez sympa. Donc c'est ici, donc souvent on a des points de sauvegarde. Donc voilà, donc on a des grands camps et des petits camps. Donc là, les petits camps, donc ça va permettre de sauvegarder, de faire 2-3 trucs. Les grands camps, eux, vous permettent de créer des sortes. On va pouvoir créer des tenues, voilà ce que je voulais dire. Ici, donc, dans les camps, on pourra mettre nos compétences. Hein, ici, donc, c'est assez sympa. Hein, donc, on a de la survie, donc tout ce qui est esquive, tout ça. Ici, c'est pour tout ce qui est attaque. Et ici, on aura tout ce qui est avec vos compétences. Hein, voilà, donc en gros, ça sera ça hein, pour les compétences. Ici, après, donc, le jeu va se composer de cette manière-là. Donc, on va pouvoir avoir donc différentes combinaisons. Donc là, pour l'instant, j'ai débloqué donc la combinaison orange, mais je préfère la verte. Hein, donc voilà, tout simplement. Ici, on aura donc aussi la possibilité de s'équiper d'exosquelettes. Donc voilà, donc je dis exosquelette, exospin, donc avec différentes choses. Donc là, j'ai fait évoluer au niveau 2, qui me permet d'avoir des dégâts critiques de 23%. Ici, après, on va pouvoir aussi avoir des équipements de protection. Enfin bref, on peut choisir ce qu'on veut par rapport à ce qu'on gagne. Ici, on aura donc des missions, hein, bien sûr. On aura donc le sac hein, qu'on connaît tous, donc avec des compos, les objets de mission, les objets rares, etc., etc. Ici, on aura donc les documents, les banques de données, les personnages, les monstres que nous allons rencontrer, tout ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on va y faire. Alors, ce jeu s'apparente beaucoup à un Nier Automata, hein, donc il ressemble beaucoup à un Nier Automata. Ici, il y avait une porte à ouvrir. Alors, on va en parler tout de suite de cette porte. Alors, attendez. Alors, hop. Est-ce que je peux retourner par là? Attendez. Attendez, on va claquer tous ces petits monstres. Alors... donc en gros, je vais de là-haut. Je vais pas pouvoir y retourner tout de suite. Mais en gros, il y a la porte. Donc... qu'il faudra savoir une chose. Dès que j'aurai le moyen de me téléporter quelque part, je le ferai, à moins qu'on peut revenir par là, je sais pas. On va voir. Hein. Voilà, après ça nous ramène où ça? Ah oui, ok, ça nous ramène ici. Ah, donc, ah, ok, d'accord. Ouais, donc là, ça va permettre de déverrouiller la porte. Ok, comme ça, je vais pouvoir vous parler de cette fameuse énigme. Alors, c'est une petite énigme bidon, hein, mais voilà. Attention, Ed. Allez. Voilà, donc en gros, c'est cette énigme-là. Donc en gros, vous regardez ici. Donc midi 25, donc 12-25, et vous pourrez donc débloquer ici pour pouvoir après avancer dans le jeu. N'oubliez pas d'aller partout, hein, donc dans l'eau et tout ça. Hein, ça, c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc là, maintenant, on va remonter. Voilà de ce que je voulais vous parler vite fait. Voilà, comme ça maintenant on va pouvoir retourner à la suite du jeu.
Alors, par contre, il y avait des trucs en contrebas. Ça m'intrigue. Le hall des archives est juste en dessous. Alors, attendez, hop, on va aller voir d'abord en bas. Parce que ici, en bas, il y avait comme un truc pour aller en bas. Alors, je veux voir ça. Alors, il y aurait comme une sorte de passage en plus. Là, je m'en suis pris plein la tronche. Donc on aura des systèmes de contre ou des systèmes d'esquive qui permettront d'être efficaces dans le jeu. Hein. Donc voilà. Ah, c'est justement ici. Donc en gros, il y a un moment donné, vous allez arriver à un point de sauvegarde et votre manette va se mettre à vibrer. Hein, parce que quand vous vous approchez de ça, ça se met à vibrer. Et généralement, bah, c'est ce qu'il faut chercher pour pouvoir évoluer. Ah, on va évoluer l'énergie de Betamax. Voilà. Et là, on va gagner un carré supplémentaire. Donc, il y a plein de choses à fouiller. Hein. Faut vraiment prendre son temps. Parce qu'il y a vraiment plein de trucs à trouver. Hein. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir modifier l'apparence du drone, apparemment. Alors, hop. Donc ça, c'est bien. En plus, on découvre des petits passages secrets. Sympa. Alors, il n'y a rien là. Alors, ce qui est bien aussi, c'est après, vous pouvez vous mettre en mode détection. Comme ça vous permettra de voir s'il y a des choses à faire. Donc là, apparemment, Le monument de la victoire d'abord. bon, pour l'instant, il veut que je regarde là. Ok. Il se passe rien. Non, ce n'était pas comme ça avant. Le système a été réinitialisé quand le courant a été coupé.
faudra vérifier les identifiants quand le courant sera relancé. On peut pas forcer l'entrée. On va éviter. Si le système de sécurité s'enclenche, on ne pourra jamais entrer. Donc voilà. Et après, donc il y aura la possibilité, donc après il y aura des énigmes. Hein. Donc voilà, donc comme je vous disais, des énigmes où il va falloir fouiller pour trouver des codes, réussir des sections, des trucs comme ça. Vous voyez. Alors ici, ce que moi je fais souvent, je prends mon portable pour éviter de toujours retourner dans le jeu. Hein, donc je prends mon portable et je fais une photo. En gros, voilà. C'est peut-être bête, hein, mais je fais une photo. Et grâce à cette photo, ça me permet de taper directement le code. Pour la salle de contrôle. Et c'est plus rapide pour moi d'avancer comme ça. Donc on va, avant de faire le code, on va aller fouiller un peu. S'il y a toujours des trucs à fouiller. Ok, donc là il me faut une batterie. La fusion est morte. Attends. Je sens une cellule à fusion pas loin. Alors ici, il nous faut un code. Donc alors peut-être que ça sera le code qu'on... Peut-être que ça sera ce code-là, on ne sait pas. On verra. On va le taper, on verra bien. En tout cas, j'aime bien la petite musique et tout ça. On se détend, on est tranquille dans ce monde. Vraiment, le jeu, il est vraiment bon. Voilà. Vous voyez, grâce à mon portable, ça m'a permis de directement déverrouiller très facilement mon truc. Voilà. Là, on a notre cellule à fusion. Et là, on va pouvoir déverrouiller le monument. Cherche un soldat de la Légion avec des codes d'accès. J'ai analysé les identifiants. Ils veulent pas, hein. Regardons autour du monument de la victoire d'abord. On va descendre jusqu'au hall des archives. Hop. Alors ici. Oh. Hall of Records. On est vraiment dans le hall des archives. C'est comme dans un rêve. Maintenant, il faut qu'on trouve l'hyperdrive. Au début du 22e siècle, la vie de l'humanité fut menacée par le réchauffement climatique avancé. La matriarche, qui avait prédit cette situation, s'assura de pouvoir relever ce défi. Le processus d'adaptation nécessitant des milliards d'années opéra en un instant. La cellule corporelle prit la place du cœur, permettant de survivre dans des environnements sans eau ni oxygène. Grâce
grâce aux avancées en matière de biotechnologie et nanotechnologie, la vieillesse et la maladie devinrent des préoccupations du passé. Ceci permit des avancées vertigineuses dans le développement en milieu dangereux et dans l'espace. Nous pouvons désormais supporter la pression des fonds abyssaux et même nous aventurer hors des stations spatiales sans combinaison. Alors ce qui est bien, c'est qu'on nous fait une petite histoire. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à trouver? Est-ce qu'on... Alors, on a franchement, c'est énorme, immense. Il n'a pas l'air d'avoir grand-chose. Par contre, là, la taille des serveurs est disproportionnée. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. C'est immense, hein. Franchement, là, c'est la salle des données, mais on est une fourmi comparé à tout ça. Pour la survie de l'humanité repose sur la matriarche. Profitez de l'harmonie et de la prospérité d'Eidos 7, la première ville créée par la matriarche. Je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Adam, tu as compris quelque chose? Le passé de l'humanité fut enterré avec la dernière guerre. Cette vidéo doit dater d'avant cette époque. Hypercellule. C'est ce que tu cherchais? Oui. Génial. On a atteint notre premier objectif. Partons, avant qu'il n'y ait plus de courant. On a réussi. On a l'hypercellule. Cela va nous être très utile. Eve, merci. Ok. Alors, tu peux me dire où est le Nighty Bar Alpha? Bien sûr. C'est pas loin. Oh là, ça a très très mal fini pour moi. Oula, oula, oula. J'ai pas fait gaffe à ma vie. Après, c'est pas grave. Hein. Hop. Alors, généralement, quand vous mourrez, il y a des chances que vous pouvez recommencer pas très loin. C'est ce qu'on va aller faire. Voilà. Allez, cette fois-ci, on se laisse pas avoir. Oula, mais il tape fort lui, hein. Wow. Eh mais il me défouraille.
Bon, à mon avis, il faudrait que je fasse gaffe à lui. Il tape très très fort apparemment. Allez. Eh, mais il fait mal, hein. Bon, on l'a tranché. Là, on l'a complètement tranché, là, c'est cool. Il va finir totalement exténué avant même d'atteindre l'alpha. Ouais, il s'est pas laissé faire, hein, le bougre. Il s'est pas laissé faire, le bougre. Ouais, les trucs qui vacillent, donc ouais. Ah, il y a des secrets ici. Je sentais que ça vibrait dans ma manette. Hop, voilà. Oh là! Il laisse la joue à la Dark Souls, hein, caché comme ça, tapis dans l'ombre. En tout cas, ça chante bien comme Nier Automata, hein. Pensez à péter toutes les caisses, des fois il y a des choses à l'intérieur, hein. Faut vraiment fouiller partout.
Eux, ils sont pas évidents, ils sont forts. Eux. Alors, au plus vous allez jouer dans le jeu, au plus vous allez commencer à maîtriser le personnage. Alors, c'est vraiment important de le préciser. C'est des sortes de sacs à butin, il faut les exploser. Parce que regardez, hop, après, vous allez avoir différentes choses qui sont assez importantes. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir bientôt se régénérer. Avoir un point de sauvegarde ou un truc comme ça. Il y a l'air d'avoir un truc là-haut. Pensez à bien regarder vraiment partout parce qu'il y a des choses à fouiller partout. Hein. C'est vraiment... J'insiste toujours sur bien fouiller partout. Oula. Fleur qui ne fane jamais. Attaque de la sécurité. Voilà, je suis un peu dans le caca parce que je suis un peu faiblard. Hop, eh ben ça c'est bien. On va pouvoir arriver sur un point de sauvegarde. C'est bien ça. Donc là on va voir s'il n'y a pas moyen de choper des compétences ou autre. On va voir un peu. Et là, après, on peut s'acheter des soins ou des trucs comme ça. Donc là, on va s'acheter ça. Hop. Alors, on en a assez. Ok. Donc là, ici, on voit bien qu'on peut avoir des différentes choses. Est-ce qu'on devrait redescendre? Non, non, suivons le chemin, allons tout droit. On a fait beaucoup de chemin. On en a encore pour combien de temps? Il nous reste juste à passer cette station d'épuration. Il doit y avoir un moyen de traverser. On pourrait faire un pont en utilisant cette grue.
Donc ça sera tout droit, ok, d'accord. Donc il y a pas mal de zones comme ça, hein, donc semi-ouvertes. Là, je me suis fait claquer la tronche. C'est pas grave. Oh, c'est un coffre haute. Eve, il faut chercher des modules d'amélioration pour drone. C'est bien fermé. Le système de piratage le déverrouillera en un rien de temps. Tadam! Ça a pas l'air très utile, mais ça m'intrigue. Ok, il y a des collectibles. Ok, donc réunir toutes les canettes, on peut peut-être avoir quelque chose par la suite. Ok, bon à savoir. Une carte d'identification. Garde-la. Donc on voit que ça sert hein, de fouiller partout, comme ça nous permet d'avoir différentes choses. Ok. Est-ce que ça va servir pour le coffre? On sait pas, on verra. Eve, il faut chercher des modules d'amélioration pour drone. C'est bien fermé. Mais le système de piratage le déverrouillera en un rien de temps.
Avant d'aller là, on va aller fouiller en dessous. Oh, un petit bébé avec plein de trucs. Par contre, j'oublie qu'à chaque fois, ils me font des dommages quand ils pètent à la gueule. Je suis toujours oublié. Bon, ici, ça vibre, donc à mon avis, il doit y avoir quelque chose. Ouais, là-haut. Je suis en train de regarder, mais est-ce que ça vibre? Certainement de l'autre côté, peut-être. Ouais. Ça m'intrigue. Ouais. Bizarre. En tout cas, on trouve plein de trucs là. On trouve vraiment plein de trucs. Après, ce qui m'énerve, c'est que j'aurais bien voulu voir là-haut. Peut-être moyen après, par la suite, de trouver un endroit. Là, ici, on a une base. Ok. On va pouvoir peut-être se créer un nouveau costume. Allez hop, une petite pause s'impose. J'ai une question. Je t'écoute. L'hypercellule,
Si elle a alimenté le hall des archives jusqu'ici, elle doit fournir une énorme source d'énergie. Oui, même comparé à une cellule à fusion. Mais où as-tu l'intention d'utiliser cette énergie? Non, c'est une longue histoire. Mais je t'expliquerai quand tu seras revenu. C'est compris. Bien reçu. Bon, on va découvrir. Donc ici, comme je vous disais, après on pourra se téléporter. Hein. Donc à différents points. Donc à chaque fois, vous pourrez dire bah tiens, il me semble que j'avais loupé un truc. Bah, vous pourrez retourner dans les différents secteurs pour pouvoir avancer dans le jeu. Ici, c'est le truc pour créer des nouvelles tenues. Améliorer vos noyaux d'armes, des trucs comme ça, enfin bref. Donc là, hop, voilà, donc là, hop. Ça c'est quoi pour améliorer? Ok. Si on peut augmenter le noyau de l'arme, donc là je peux monter donc ma puissance qui est assez bien. On va pouvoir le monter 2 fois. Bien, ça je serai plus fort. Ici, emplacement d'équipement. Ok. Donc là, ça permettra de m'équiper. Ok. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir mettre deux trucs. Ok. Ça peut être sympa. Alors... Après, ça dépend par rapport à ce que vous voulez faire. Réduction des dégâts de corps à corps. Donc pour l'instant, moi je l'ai beaucoup mis en mode défense. Donc là, ici maintenant, vous voyez, on peut modifier donc le robot. Hein. Donc là, on va le mettre en mode pack blindé. Donc au fur et à mesure, on va débloquer des choses qui vont un petit peu améliorer ou changer la vision des trucs. Pour avoir plus de swipe et de vraiment être bien. Comme ça, on aura différents costumes, on a différents machins et ça sera pas mal. Donc voilà, le petit robot, il est beaucoup plus stylé comme ça. Hein. Moi, je trouve honnêtement pas mal. En tout cas, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo donc sur Stellar Blade vous aura plu et on se rend pour un prochain rendez-vous sur de nouvelles aventures sur Rock 80 Gaming et surtout portez-vous bien, c'est très important.